Comme je vous disais au début de la réunion, on continue l'étude sur le chrétien et ses responsabilités. Pourquoi qu'on dit qu'on a des responsabilités? Mais vous savez que le Seigneur n'a pas créé des robots avec nous. Hein? Il a créé des gens libres, des gens avec le libre arbitre. On peut décider de faire ce qu'on veut. On peut décider de marcher sans Dieu. On peut décider de marcher avec Dieu. Dieu est venu nous parler par l'entremise de quelqu'un ou par la télévision, l'Internet, peu importe la manière qu'on a entendu parler de lui, puis il nous a offert d'entrer dans la vie éternelle. Puis ce qu'on a appris là, ça a fait comme un « Wow, moi je veux rentrer, je veux être sauvé, je veux être pardonné. » Fait qu'on lui donne notre vie au Seigneur, volontairement. Il ne nous a pas tordu un bras, il nous a juste... Comme on a pris conscience de notre état, puis on a pris conscience aussi qu'il était mort pour pardonner nos péchés, tu ne peux pas faire plus que 1 + 1 = 2. On lui donne notre vie, puis on l'accepte, puis on le suit. Maintenant, le Seigneur nous dit à chacun de nous, « Suis-moi. Prends ta croix, suis-moi. » Puis ça, là, c'est ça qui est quand tu donnes ta vie au Seigneur, c'est le commencement d'une marche avec Dieu. Puis encore là, il ne nous force pas. Il nous reste libre. Mais il nous a enseigné les principes. Puis il nous a dit, voici comment est-ce que je veux que vous soyez. Puis là, Dieu parle au niveau comment est-ce qu'on devrait penser, comment est-ce qu'on devrait parler, comment est-ce qu'on devrait agir, qu'est-ce qu'on devrait faire. Toute la parole de Dieu, c'est notre guide, notre plan de match, notre livre qui nous guide dans notre route. Qu'est-ce qu'on devrait faire, puis qu'est-ce qu'on ne devrait pas faire. Puis Dieu, comme je vous dis tantôt, il nous a restés libres. Mais si tu es sérieux avec ta marche avec Dieu, tu vas prendre ça à cœur, ce que Dieu nous dit. Tu vas prendre ça à cœur, puis tu vas dire, là, c'est important que je mette ma vie comme conforme à ce que Dieu s'attend. Il y a des changements qui doivent être là dans notre vie. Puis lui, il veut le faire, il veut nous aider dans cela. Il veut nous aider à ce que les choses s'enlèvent, mais on a une part de responsabilité là-dedans à rechercher, à aspirer, à y remettre les choses pour qu'il puisse les changer. Voyez-vous? Fait que la responsabilité, on a vu presque une vingtaine de messages sur des responsabilités différentes. Aujourd'hui, on va regarder ensemble que le Seigneur s'attend à ce que chacun de ses enfants devienne de plus en plus saint. C'est ce qu'on a chanté tantôt dans plusieurs chants, comme quoi Dieu est saint, puis nous, on a comme des prières qu'on fait à Dieu pour que Dieu nous rende de plus en plus saints. Puis si on l'a à cœur, il va le faire. Si vraiment on veut s'enligner dans ce chemin-là de marcher dans la sainteté, il va le faire. Mais on va comprendre en lisant les passages que ce que la Bible nous enseigne sur c'est quoi la marche dans la sainteté. Vous savez que notre Sauveur, Yeshua, Jésus, il a fait ce qu'il a prêché. C'est pas Jésus, là, il n'est pas quelqu'un qui dit faites ça puis que lui, il ne le fait pas. C'est le contraire. Tout ce qu'il nous demande de faire, il l'a déjà fait. Puis il nous demande de faire comme lui, de devenir comme lui, de l'imiter. C'est pour ça que dans Luc 6,40, Jésus a dit, le disciple, il n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Ça veut dire que c'est sûr qu'au départ de notre vie chrétienne, on est loin d'être arrivé à maturité. On commence. Puis là, on a un cheminement avec Dieu. Toute notre vie, il dit quand elle va être accomplie, là, accomplie, c'est quand tu es rendu un homme fait, un homme à la stature parfaite de Christ. Mais ça, c'est le but qu'on veut atteindre. Puis Jésus dit, tout disciple accompli, mature, stature parfaite d'un homme fait, là, spirituellement parlant, ça, tu vas être comme Jésus. C'est le but à atteindre. Être, comme là, on parle de sainteté, on va être aussi saint que Dieu est saint. Mais on ne l'est pas au départ. On est saint, déclaré saint parce que la justice de Christ nous purifie.
mais dès la première journée, on en refait d'autres des péchés, puis le lendemain, on en refait d'autres, puis le lendemain... Fait que là, il y a un changement, il faut qu'il y ait lieu, puis c'est ça que le Seigneur veut faire. Des changements pour qu'on arrive à être saint comme Jésus est saint. Il dit, on va être comme lui, rendu à maturité. Fait qu'on a du chemin à faire. Est-ce qu'il y en a qui veulent devenir saints comme Jésus est saint? Dans toute notre conduite. C'est là le but. Dieu nous a appelés au salut, puis il veut qu'on soit sauvés. Puis ça, être saint, le rechercher la sainteté, ça, il appelle ça la sanctification. C'est le processus de changement qui fait qu'on devient de plus en plus saint. La sanctification a commencé à notre conversion. Parce qu'il nous a pardonné, on est purifié. Puis là, il dit, parce qu'on veut le suivre, il nous donne son Saint-Esprit pour nous conduire dans la sanctification, dans cette transformation-là qui va avoir lieu tout le long de notre vie. Il nous a donné son Saint-Esprit, puis nous sommes devenus des saints, dans le sens des consacrés à Dieu, parce qu'on a donné notre vie au Seigneur, on s'est consacré à lui. Là, il a dit, Seigneur, prends ma vie, je la donne, je veux te suivre, tu te consacres pour vivre pour lui, puis par lui, tu es rendu un consacré. Le mot saint veut dire consacré. Mais le mot saint veut aussi dire purification, sanctification. Ça, c'est l'effet de la consécration. Parce que dans le Strong, le dictionnaire biblique, ça veut dire consécration, se consacrer à Dieu, mais ça veut dire aussi d'être purifié, d'être transformé. La sanctification, c'est l'effet de t'avoir consacré. Parce que tu t'es consacré à Dieu, le Dieu fait un effet dans ta vie pour te changer, pour que tu deviennes de plus en plus saint. On a un chemin à faire dans ce sens-là. Dans 2 Thessaloniciens 2,13, il dit « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. » Ça, tout le monde le veut, ce bout-là. Dès le commencement, la vie n'est pas finie, là. Puis, à un moment donné, il est venu nous chercher pour le salut. Mais il dit que le salut, il est par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Fait qu'il y a 2 points importants qu'il faut comprendre que quand tu donnes ta vie au Seigneur, il y a le point de marcher dans la foi, parce que le salut s'obtient par la foi, mais le salut il est aussi en rapport avec ta sanctification que le Saint-Esprit va faire. Tu as une marche qui doit être dans la sainteté, qui est c'est comme si, quand tu te consacres à lui, il commence un œuvre, puis il commence à te changer, puis il y a des affaires qui changent dans ta vie. Puis le fait que tu vis comme ça, c'est une preuve que tu es un sauvé. Parce que le Saint-Esprit est dans ta vie, puis il est en train de la changer, ta vie. Puis je peux poser la question à tous ceux qui ont donné le vie au Seigneur. Votre vie a-t-elle changé depuis que vous êtes chrétien? Êtes-vous encore pareil que vous étiez avant? Non. Pourquoi? Parce que Dieu a commencé à changer des affaires. Quand tu décides de donner ta vie au Seigneur par la foi, là, tu crois là, que tu es pécheur, que tu n'es pas capable d'arriver à cette vie-là avec le Seigneur, puis là, tu lui demandes pardon, tu lui demandes qu'il rentre dans ta vie, le Saint-Esprit rentre, puis à partir de ce moment-là, tu es une nouvelle créature. Tu es né de nouveau, tu as une nouvelle vie qui est commencée, puis ta vie va faire que changer pour le meilleur, pour devenir comme Jésus. C'est ça qui est le résumé de cela. Puis cette sanctification-là va être dans ton intérieur que tu vas devenir changé, puis aussi dans ta manière de vivre autour de toi, avec les autres. Le but pour lequel Dieu nous a déclarés saints en nous donnant son Saint-Esprit, c'est pour que nous devenions obéissants. Parce que Dieu, c'est sûr qu'avant de l'avoir accepté, il n'aimait pas la vie qu'on faisait. Là, on lui demande pardon, puis on lui demande qu'il vienne nous commencer l'œuvre de changement. Le but de cela, qui te donne comme une deuxième chance de vivre pour lui puis par lui, c'est pour que tu deviennes obéissant. Autant qu'on était rebelle avant, puis là, on se repent, puis on veut que ça change. Puis là, il veut qu'on devienne obéissant.
C'est ça le fait d'être obéissant qui va faire que tu vas être conduit vers la sanctification, parce qu'on veut obéir à Dieu. Qui va encore pécher comme qui était avant d'être chrétien? Quand tu es chrétien, tu ne veux plus être comme ça. Là. Pourquoi? Parce que tu veux être obéissant au Seigneur. Tu aimes le Seigneur, puis tu veux qu'il soit content de toi. Ta vie va s'en aller dans l'obéissance. C'est ce que ça nous dit aussi dans 1 Pierre 1,2. On est élu selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit. On voit là-dedans qu'il nous parle de l'effet de ce changement-là que Dieu va faire par son Saint-Esprit en nous, afin qu'ils deviennent obéissants. Ça veut dire que cette transformation-là que Dieu a commencé, c'est par le Saint-Esprit, bien sûr, parce que par nos forces, on ne sera pas capable. Tu es né de nouveau, tu l'as reçu. Ta vie commence à changer, puis tu vas devenir de plus en plus obéissant à Dieu. C'est automatique. Si tu veux que Dieu te change, il va le faire. Si tu résistes, tu dis non, bien là, ça ira pas bien. C'est comme ceux qui disent qu'ils ne veulent pas l'accepter, Jésus. Ils vont rester dans ce qu'ils sont, puis même pire, des fois, tu rempires dans ta vie. Puis en plus, du jugement qui va être à la fin. La sanctification, c'est un travail de consécration à Dieu. Comme je vous disais tantôt, on donne notre vie au Seigneur, on se consacre au Seigneur. Là, on dit, Seigneur, je veux vivre par toi, je veux vivre pour toi, je veux te suivre, je veux te servir. Tu te consacres, tu deviens un saint, un consacré. Puis là, ce que ça va faire, oui, tu vas devenir de plus en plus obéissant, mais tu vas devenir aussi, tu vas être une personne qui fuit la corruption qui existe autour de nous. Parce que l'ensemble de la planète ne connaît pas Dieu, elle ne connaît pas son chemin, puis tout le monde se corrompt, tout le monde désobéit, tout le monde fait ce que Dieu ne veut pas. Tout le monde. Le plus pire des péchés, savez-vous, c'est qu'il ignore Jésus. Quand Jésus a dit « Je vais vous envoyer le Consolateur », puis il les convaincra de péché, de justice et de jugement, quand il va les convaincre de péché, il dit de péché parce qu'ils ne croient pas en moi. Pas croire en Jésus, c'est le plus pire péché qu'une personne peut faire. Ignorer le message de Dieu en disant « Moi, là, je ne veux pas rien savoir de Jésus, je n'ai pas le temps de m'occuper de ça. » Puis l'ensemble de la planète est comme ça. Puis nous, là, quand tu veux marcher dans la sanctification, il y a un travail que Dieu te fait, que tu deviens de plus en plus obéissant, puis là, tu veux aussi de plus en plus t'éloigner de cette vie de péché-là. Tu ne veux plus rien savoir de cette vie sans Dieu, sans Jésus, sans sa parole, sans le Saint-Esprit, sans la communion avec les frères et sœurs. Tout ce que le monde fait, aujourd'hui, on s'en aperçoit encore plus, comment le monde rejette la foi en Jésus. On allait chanter des chants dans le parc là, l'autre jour, puis il y a un gars qui dit, là, en passant, un monsieur, quand il a passé, puis il parlait de moi, parce que là, je suis en train de chanter, puis il dit, ça, c'est dérangeant. Pour lui, je dérangeais sa paix. Sa paix, c'est parce qu'il veut une paix sans Dieu, sans Jésus, sans Saint-Esprit, sans la parole de Dieu. Le monde sont là aujourd'hui. Si notre premier ministre dit, on veut une province laïque, ça, c'est une laïque, c'est vivre sans Dieu. C'est ça qu'ils veulent. Ils ne veulent pas entendre parler de Dieu. Ils ne veulent pas que tu parles de Dieu sur les coins de rue puis d'un parc. Ils ne veulent pas que tu pries sur le coin de rue puis d'un parc. Là, tu vois que le monde rejette Dieu, rejette sa parole, rejette Jésus, rejette le salut. Mais nous, plus qu'on veut marcher en se consacrant au Seigneur, puis on avance avec le Seigneur, plus qu'on devient comme Jésus, mais plus aussi qu'on se trouve à fuir la corruption qui est dans ce monde. C'est ce que ça dit dans 2 Pierre 1,4. Il nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, parce que de quoi de grandiose. Quand tu es chrétien, tu t'en rends peut-être pas compte, mais Dieu t'accompagne, puis Dieu te bénit, c'est déjà beaucoup, mais ce qui s'en vient après, quand on va être dans la vie éternelle, ça, c'est les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, là, ces promesses-là, on devienne participants de la nature divine. On est participants.
On participe à la nature divine, la nature de Dieu qui est entrée dans notre vie. On ne l'avait pas avant d'être chrétien, mais aujourd'hui, on peut expérimenter la nature de Dieu, la nouvelle nature que Dieu a mis en nous, qui nous change puis qui nous amène de plus en plus comme Jésus. Puis ça dit en fuyant la corruption qui existe dans ce monde par la convoitise. En expérimentant cette vie de nouvelle nature-là, ça nous fait fuir la corruption qui est dans ce monde. C'est le but de Dieu, justement, qu'on ne soit plus comme le monde, qu'on ne soit plus comme on était avant, puis qu'on devienne toujours des personnes de plus en plus semblables à Jésus. La sanctification, ce n'est pas un travail d'un seul moment lors de notre conversion, mais c'est un processus enclenché jusqu'à la fin de notre vie. Je vais travailler à ma sanctification jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'au dernier souffle. Tous les chrétiens sont appelés à marcher dans la sanctification jusqu'à leur dernier souffle. Pas question d'abandonner en cours de route, pas question de devenir rétrograde ou de tout lâcher, de retourner en arrière dans notre ancienne vie. Là, hors de question. Puis surtout quand ça fait déjà 5 ans, 10 ans, 40 ans que tu es chrétien, tu as déjà bien plus de chemin de fait en direction du Seigneur que de chemin qui reste à faire, dans le sens, Jésus est à la veille de revenir. Il faut continuer à servir le Seigneur puis se consacrer à la sanctification jusqu'à la fin. La sanctification, en fin de compte, c'est un travail d'enlèvement qui enlève de nos vies nos idoles, puis tout ce qui est déclaré souillé par Dieu. Parce qu'il y a des choses qu'il a fait qu'encore les chrétiens après leur conversion. Tu n'es pas devenu parfait le jour où tu as accepté Jésus. Oui, il t'a pardonné, tu étais flambant neuf comme un bébé naissant, tu étais parfait. Mais dès le lendemain, on continue à en faire encore. Puis ça, là-dedans, il y a des affaires qu'on est attachés. Puis pour nous, c'est des idoles. Puis en plus, des fois, il y a des choses qu'on regarde ou qu'on dit ou qu'on pense qui sont des choses qui souillent, qui salissent notre âme. Parce qu'il y a des choses qui sont déclarées impures par Dieu, puis que les chrétiens ne doivent pas toucher. Au contraire, en fuyant cette corruption-là, ça va finir par sortir de nos vies, puis on n'en veut plus de cela. Puis c'est ça le travail de sanctification, que ces morceaux-là qui restent une fois qu'on a donné notre vie au Seigneur, il y en a des fois c'est la drogue, des fois c'est l'alcool, d'être un gars qui s'enivre tout le temps, ou des fois c'est la sexualité, les péchés, la pornographie, l'adultère, être voleur, fraudeur, frauder le gouvernement, puis de ne pas déclarer tes revenus. Il y a toutes sortes de péchés, là, qu'on convoite les choses des autres. On prend le nom du Seigneur en vain, sans compter les vraies idoles où on se met à genoux devant des statues et des photos. Il y en a des fois que c'est encore là dans leur vie chrétienne. Ils pensent encore que ça leur prend des objets pour faire des prières devant. Ça, c'est tous des péchés que Dieu veut changer. C'était dans notre ancienne vie, puis il veut que ça disparaisse pour qu'on soit des gens obéissants en tout point. Dans 2 Corinthiens 7.1, là, ça nous dit à nous, là, on a des promesses de la vie éternelle. Là, puis il dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous. On a à se purifier, frères et sœurs, dans nos pensées. Nos paroles aussi ont besoin d'être purifiées. Nos actions ont besoin d'être purifiées. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ça veut dire qu'on a un travail à faire des efforts. C'est notre responsabilité de se purifier de tout ce qui est mauvais, tout ce qui est contre la parole de Dieu, pour qu'on ne soit pas affecté par ces souillures-là ou ces idoles-là qu'on est attaché. On est appelé à ne pas toucher à rien de ce qui est impur. Est-ce qu'on se rend compte qu'il y a des impuretés autour de nous? Est-ce qu'on se rend compte, mettons, je donne par exemple à la télévision, y en a-tu des choses impures qui se passent à la TV?
La question ça qu'on devrait dire, ça devrait être à l'envers. Y a-t-il au moins un programme qui n'est pas un peu? Partout, c'est de l'adultère dans les films. C'est des vols, c'est des tueries, c'est du blasphème. Ils maudissent le nom de Dieu dans les films. Là. C'est à part de l'idolâtrie, puis c'est à part de... Tout est corrompu partout. Puis là, ça nous dit de ne pas toucher à ce qui est impur. C'est ce que ça nous dit dans 2 Corinthiens 6 à 17, verset 17. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Il parle aux chrétiens, là. Il ne parle pas aux gens qui n'ont pas accepté Jésus. Ça veut dire que les chrétiens sont avertis par Dieu que ça se peut que Dieu ne nous accueille pas. Il n'approuve pas ce qu'on fait. Parce qu'on est intéressé aux choses impures, puis on flirte avec les choses impures. Lui, il dit, touchez pas à ce qui est impur. Sortez du milieu d'eux. Il ne faut pas participer avec le péché. Mettons que tu arrives, tu travailles à ta shop, puis à ta shop, le monde font des jokes sales, puis ils rient de toutes sortes d'affaires de sales. Quand je dis ça, c'est parce que ça a rapport à de sexe, puis tout le kit, là. C'est commun dans la vie du monde des posters de femmes tout nues, puis de tout le kit, puis des jokes sales. Dieu dit aux chrétiens, touche pas à ça. Embarque pas avec eux autres. Ris pas de leurs affaires. Sors de là parce que tu vas être aussi sale. Si t'embarques, tu vas être aussi sale qu'eux autres sont sales. Touche pas à ce qui est sale. C'est ça qu'il nous dit Dieu. Parce que là, il dit, si tu ne touches pas à ce qui est sale, là, il dit, je vais t'accueillir. Ça veut dire qu'il y a des moments peut-être que Dieu ne nous accueille plus, puis il ne nous regarde même plus tellement qu'il trouve que c'est sale, qu'est-ce qu'on est en train de penser, ou ce qu'on est en train de dire, ou ce qu'on est en train de faire. Il y a un combat là-dedans, là. Pour tous les chrétiens, c'est la même affaire. Il y a un combat contre les désirs de notre chair. Notre chair, elle prend plaisir à ça. Quand on était dans le monde avant d'être chrétien, on aimait ça. Moi, j'en avais tout un répertoire de jokes sales. Mais quand je suis devenu à Jésus, je les ai tous oubliés. À un moment donné, ça revient dans ta pensée et tu les chasses. Non, ça c'est sale, ça on n'en veut pas, ça je ne veux pas penser à ça. Il faut que tu fasses le ménage de tes pensées, sinon, si tu continues à t'entretenir là-dedans, là, tu es aussi sale que tu étais avant. Il faut vraiment faire le ménage, frères et sœurs, dans nos pensées, nos paroles, nos agissements. Puis ça, là, c'est parce que là, t'es rendu un chrétien, Dieu t'a mis sa nature en toi, puis toi, tu veux marcher dans la nature de Dieu, la nouvelle nature, dans cette transformation-là pour devenir saint, mais en même temps, ton corps, lui, t'attire à t'en aller dans des affaires sales. Dans Galates 5,17, ça dit « La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. » Ça veut dire que l'esprit veut t'amener à être saint, puis ta chair veut t'amener à te souiller. C'est sûr que c'est deux mondes séparés. Il dit « La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, puis l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. » Tu ne peux pas vivre dans la chair puis penser que tu es rempli du Saint-Esprit. Comme j'ai déjà entendu que du monde dans certaines églises qui font l'amour entre eux autres, là, dans l'église, puis ils disent qu'ils font l'amour dans l'esprit. Écoute bien, c'est vraiment là, ils ne comprennent pas, ils sont vraiment aveuglés, ils sont dans le péché bien dur. Puis Dieu, il n'est pas là, ça c'est sûr. Quand tu vois une église rendue de même, sors de là puis ça presse. La vie de l'esprit est complètement contraire à la vie de la chair, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Parce que notre corps qu'on a depuis notre naissance veut des choses, puis l'Esprit de Dieu veut d'autres choses. Mais il veut t'amener dans ce que toi, tu ne veux pas. Ça veut dire que même si tu dis « j'aime ça, faire ça », ça ne justifie pas de dire « il faut que tu y ailles ». C'est pas à cause que tu aimes une affaire qu'il faut que tu y ailles. Au contraire. T'aimais peut-être ça, mais il faut que tu sois capable de dire « non, j'embarque plus là-dedans ». Là, tu résistes. Résister
Résister au diable, mais il faut que tu résistes aussi à des désirs de ta chair et de tes propres pensées. Quand tu es chrétien, tu dis « je désire devenir riche ». Mais Dieu, il dit c'est de l'idolâtrie. Mammon, là, c'est l'idolâtre. Tu peux désirer que Dieu pourvoie tes besoins, tu vas prier, puis s'en donne plus, merci Seigneur. Mais vouloir être riche, ceux qui cherchent que le but, c'est d'être riche, sont dans le péché. Il y a des versets qui parlent de ça. L'idée de chercher autre chose que d'être dans la présence de Dieu, Dieu peut rendre des chrétiens riches, mais il ne faut pas que ça soit le but de notre vie. Notre but, c'est de suivre Dieu. Dieu peut se servir de nous, puis nous rendre riches, peut-être, c'est son plan pour bénir son œuvre. Mais le but, c'est on ne vit pas pour nous, on vit pour le royaume de Dieu. Puis tout ce qu'on est, tout ce qu'on a, c'est de servir le Seigneur, on s'est consacré à lui. Puis on veut devenir de plus en plus consacré à lui. Fait qu'il y a un combat dans la chair puis dans l'esprit. Les souillures, ce que Dieu appelle « touchez pas à ce qui est impur », les souillures, c'est des saletés, ce qui nous salit, là, ça vient du monde présent, ça ne vient pas du Saint-Esprit. On les voit, les souillures, on peut les voir, on peut les ressentir dans notre corps même. Le gars qui fait adultère avec la femme du voisin, là, il le ressent dans son attirance puis son feeling d'aller faire adultère. Il le ressent. Il y a une convoitise en premier, là, il la regarde, puis il la trouve de son goût, puis il ne s'arrête pas, là, puis de chasser ça, il fait des pas pour y arriver, pour y aller. Fait que ça se ressent, les péchés, les souillures. Une fois que tu es averti par l'Esprit de Dieu qu'une chose est sale, tu es averti, tu le sais. Là, c'est ta responsabilité, vu que tu le sais, de prendre des mesures pour ne pas tomber dans ces affaires-là. Résister, combattre, fuir les convoitises. Il dit dans 1 Jean 2,16, ça dit « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ça ne vient pas du Père, ça vient du monde. Puis le monde va passer, puis sa convoitise avec. Tout va disparaître un jour. Pour ça que nous, sachant que tout va disparaître, et quelle devrait être notre sanctification, de se consacrer de plus en plus au Seigneur. Notre sainteté, c'est vraiment le but. Fuir les corruptions, c'est fuir ce monde, puis vite qu'on se retrouve avec le Seigneur. On n'a pas été appelés à marcher dans les choses impures de ce monde. La Bible a dit qu'on est appelé à la sanctification. Dans 1 Thessaloniciens 4,7, ça dit « Car Dieu ne nous a pas appelés à marcher dans l'impureté, mais à la sanctification. » On est appelé à marcher, à devenir de plus en plus saints pour Dieu. Il y en a des églises, j'ai entendu, je n'en nomme pas de nom, là, mais j'ai entendu, tu n'as pas besoin de faire des efforts puis de changer quoi que ce soit dans ta vie. Dieu t'accepte tel que tu es, puis reste comme que tu es. Voyons donc. Tel que tu es, avec repentance, là, tu vas à Jésus. Si tu n'as pas repentance, tu n'auras pas le Saint-Esprit. Tu suis une religion, puis tu vas te perdre. Il faut que tu te repentes, il faut que tu veuilles changer de vie. Tu veux que ça change, là, Dieu va te pardonner, va te donner son Saint-Esprit pour que ça change. Puis après ça, tu as plein d'efforts à faire toute ta vie, à combattre, à résister, à fuir, puis à ajouter à ta foi des choses qui vont faire grandir dans le Seigneur. Dieu ne nous appelle pas à l'impureté. Il nous appelle à se sanctifier, à devenir de plus en plus consacrés, de plus en plus saints, comme Jésus est saint. Si nous affectionnons aux désirs de notre chair, les désirs impurs de notre chair, on va mourir spirituellement. Dans Romains 8,6, ça nous dit « Car l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Ça dit aussi « L'affection de la chair est inimitié contre Dieu. » Si les gens aiment à pratiquer les œuvres de péché de leur chair, là, mais Dieu, il trouve ça qu'on est des ennemis. Inimitié, c'est d'être ennemi contre Dieu. Vouloir marcher contre Dieu, parce que Dieu nous appelle à être saints.
Ça veut dire que si tu aimes ce que tu es dans le péché, tu es en train de te faire un ennemi, Dieu. Avant, on l'était, mais là, c'est pire que quand tu es chrétien puis tu recommences à vivre ton ancienne vie. Le fait de chercher les affections un peu de notre chair, là, ça ne se soumet pas à la loi de Dieu, puis ça ne se peut pas se soumettre. Si le gars il aime être adultère, puis il court après les adultères, puis il se dit chrétien, il est loin de se soumettre au plan de Dieu. Il vit dans débauche. Puis il dit, aucun adultère va rentrer dans le royaume. C'est écrit aussi, ça. Il y a d'autres péchés qui ne rentrent pas dans le royaume. L'idée, c'est qu'il faut vraiment être une personne qui marche dans l'obéissance, à faire des efforts, à combattre, puis demander de l'aide au Seigneur pour s'en sortir. Quand on dit s'affectionner, là, il dit l'affection de la chair, c'est la mort. Le mot affection que là, ça parle de ce que quelqu'un a dans son esprit, dans les pensées puis dans ses buts. Si tu as ça comme but de faire des actions de la chair, là, tu es dans le péché. C'est ça, avoir l'affection de la chair. Tu as comme but, là, je veux aller faire adultère avec la voisine. Si tu as ça comme but, là, tu es déjà dans les œuvres de la chair. Tu es déjà en train de mourir spirituellement. Puis c'est ça. La Bible, elle dit que le péché consommé produit la mort. Puis ça le dit dans le verset 8, « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Notre but, c'est qu'on arrive à plaire à Dieu. Puis si on vit dans nos désirs de péché charnel, nos buts, on affectionne ça, puis on veut aller là-dedans, là, dans des bauches et des péchés, c'est sûr qu'on ne plaît pas à Dieu, même si tu as accepté Jésus. Qu'est-ce qu'on a dans nos pensées? C'est là que ça commence. Le siège là, du combat, il est là, là. Tu commences par avoir l'idée d'une affaire, puis là, si tu entretiens ça, puis tu le développes, puis tu manigances à trouver une stratégie pour arriver à ton but, qui est un but de péché, Jésus l'a dit que les souillures viennent du cœur. C'est du cœur de l'homme que sortent toutes les corruptions. Matthieu 15, 18. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Fait que quand tu dis des affaires contre quelqu'un, puis que tu les as méditées, ces affaires-là, tu y as pensé, puis tu avais hâte de le frapper avec tes paroles, là. Ça, c'est un sujet, mais il y a plein d'autres sujets qu'on peut faire comme péché. Mais ce qui sort de la bouche, ça vient du cœur. C'est ce qui souille l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Ça salit l'homme, ça le souille. Mais manger sans se laver les mains, ça souille point l'homme. Parce que les gens, ils voyaient les disciples, ils ne se lavaient pas les mains. « Hey, tes disciples, ils mangent avec les mains sales. » Jésus leur a expliqué que manger avec les mains sales, c'est pas ça qui va te souiller spirituellement parlant. Ce qui souille, c'est tout ce que tu vas méditer de mauvais. Puis là, en plus, si tu passes aux actes, mais là, tu es souillé, tu es rendu impur devant Dieu. Puis c'est là qu'il faut si tu t'en aperçois, il faut que tu lui demandes pardon. Qu'est-ce qu'il fait si on le confesse? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier. Ça va nous rendre purs. Pur de quoi? Pur de la saleté que tu t'es faite, de la souillure que tu t'es faite en pratiquant le péché. Quand on le pratique, le péché, on devient sale. C'est pour ça qu'il nous dit de confesser nos péchés pour qu'on soit purifié, pour qu'on redevienne propre, pour que Dieu nous accueille. Voyez-vous? On a le droit d'utiliser le savon et l'eau. Pour se laver les mains. Mais ça prend le sang de Jésus pour laver notre âme, notre esprit. Et comme aussi, par exemple, là, on a nommé les pensées, là, on parle encore de l'impudicité. Il y a de l'impudicité, là, et pas juste quand tu passes à l'acte.
le péché de l'impudicité n'est pas juste quand tu vas aller voir la personne puis tu vas te déshabiller tout nu devant elle. Là. C'est pas là que ça commence. Ça commence dans ta pensée. Puis tu as de l'impudicité dans tes actions. Fait que tu as de l'impudicité qui peut être dans ta pensée, puis de l'impudicité qui est dans les actions. Il y a de l'adultère qui peut être dans tes pensées, puis il y a de l'adultère qui peut être en action. Fait que faut pas attendre d'être rendu là. Faut penser à celle qui peut être dans notre esprit. Dans 1 Thessaloniciens 4.3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ça le répète encore, là, qu'on est appelé à être saint, à sanctifier, à faire des efforts pour combattre contre tout ce qui est sale. Puis là, il rajoute, c'est ce que vous absteniez de l'impudicité. Puis le mot impudicité que là, dans le dictionnaire grec, c'est être impudique. Impudique, ça veut dire quoi dans le grec? Relation sexuelle illicite. Ça veut dire coucher avec des personnes là, sur le passage dans ta vie. Là, tu couches avec n'importe qui. Ça, c'est de l'impudicité. Ça comprend aussi, tu peux être impudique en pratiquant l'adultère, ou la fornication, ou l'homosexualité, ou des mœurs d'une lesbienne, une relation avec des animaux, etc. Des relations sexuelles avec un proche parent, une relation sexuelle avec un ou une divorcée. Tout ça, ça veut dire, ça découle de appeler impudicité. Fait que Dieu dit de ne pas être impudique dans tes pensées, puis de ne pas être impudique non plus en action. Dieu nous appelle à fuir l'impudicité, puis à sanctifier, à chercher à devenir saint. En parlant de souillure, c'est la même chose parlant des lieux de culte contenant des idoles. Quand tu rentres dans une bâtisse, c'est un temple d'idoles. Y en a-tu ici au Québec? Y en a-tu dans le monde encore? Oui, il y en a plein. Des temples où il y a des objets de culte, comme des crucifix, des statues de l'un ou de l'autre, peu importe le nom. Ces objets-là, quand tu pries ça puis que tu te mets à genoux devant ça, c'est de l'idolâtrie. C'est des souillures, c'est le 2e commandement de Dieu. Dans 1 Corinthiens 10.20, ça nous dit, Paul il nous explique que quand tu fais des sacrifices à ça, là, en priant ça ou en offrant des offrandes, tu allumes des lampions, n'importe quoi, là. Ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Ah, j'ai déjà entendu quelqu'un prêcher, il dit, quand tu es chrétien, les démons ne peuvent pas te toucher. Voyons donc. C'est une fausse doctrine. Paul, il dit que quand tu te mets à genoux devant des statues, là, il dit, tu es en communion avec les démons. Et vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur puis la coupe des démons. Tu ne peux pas dire, je suis rempli de l'Esprit puis tu es en communion avec des démons. Tu ne peux pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Il faut que les chrétiens disent non, on ne touche plus à l'idolâtrie, c'est le 2e commandement de Dieu. Comme tous les autres commandements, il faut qu'on obéisse. On est appelés à obéir, frères et sœurs. C'est ça la sanctification. Sans cette sanctification-là, on ne verra pas le Seigneur. C'est aussi expliqué dans les versets que certains chrétiens retournent à leur ancienne vie. Ils abandonnent le chemin de la consécration à Dieu pour retourner à leur ancienne vie. La Bible a dit dans un passage que ça, c'est de retourner à tes vomissures. Quand tu retournes à comment c'était auparavant, il y a une parole qui a été dite par Pierre dans 2 Pierre 2,20 en parlant de ceux que... Il dit en effet que si après s'être retiré des souillures du monde, ça veut dire que la personne a donné sa vie au Seigneur, puis a marché avec le Saint-Esprit à un certain niveau de transformation, il est assorti des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et du Sauveur. Ils s'y engagent de nouveau dans le monde, fait qu'ils retournent à leur ancienne vie. Ils s'engagent de nouveau, ils sont vaincus. Il dit leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de s'en détourner après l'avoir connue, du Saint commandement qui leur avait été donné. Puis là, il dit, il leur est arrivé ce qu'un proverbe
vrai, ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, puis la truie lavée, elle s'est vautrée dans le bourbier. Quand tu sors de ta vie de péché, tu es pardonné, puis tu marches avec le Seigneur, tu es en train de changer, tu es en train de te sanctifier. Puis si tu retournes dans tes anciens péchés, parce qu'il y en a que c'est arrivé, ils ont retourné dans leur vie comme si le temps dans le Seigneur, ça ne comptait plus, puis ils pensent que ce n'est pas grave. Ils pensent encore au Seigneur, mais ils continuent à pratiquer tous les anciens péchés qu'ils faisaient. Sont comme ça dit dans le proverbe, le chien est allé remanger son vomi. Dieu nous appelle à fuir notre ancien vomi. Moi, quand j'ai accepté le Seigneur, j'ai fui certains péchés, puis dans ma vie chrétienne, il y en a rajouté d'autres. J'ai vomi tout ça. Je ne veux pas y retourner. Puis chacun de nous, c'est la même affaire. On ne veut pas retourner dans notre ancien vomi. On veut suivre le Seigneur puis continuer à être saint jusqu'au dernier respire. Y a-tu des amen là-dessus? Parce que si tu t'abandonnes ta course avec le Seigneur puis tu t'en retournes là, tu vas redevenir esclave de tout ça. Puis il dit, ta dernière condition, elle va être pire que la première. Parce qu'en plus de ça, rendu l'autre bord, si on ne se repent pas, là, rendu l'autre bord, le gars, il va dire, j'étais dans le chemin du Seigneur, j'aurais été sauvé, puis là, je suis rejeté à cause que je marche dans le péché. Poursuivre la sanctification est salutaire. Sans cette sanctification, c'est la perdition. Dans Hébreux 12, 14, ça nous le dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Puis le dernier passage que je vous amène là-dessus, c'est l'exhortation de Dieu. L'exhortation de Dieu est que celui qui est saint continue à se sanctifier. Dans Apocalypse 22, 11, ça dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, mais que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Amen. Continuons à suivre le Seigneur, à changer nos vies, à fuir ce qui n'est pas de Dieu, à marcher dans l'obéissance au Seigneur. C'est ça le chemin resserré qui mène à la vie, puis qu'il y en a peu qui les trouve. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Grave-la dans nos cœurs, Seigneur, qu'on soit des gens qui ont le cœur, la volonté, les désirs de marcher avec toi, en communion avec toi, puis par toi. Que ton Saint-Esprit prenne le contrôle de nos vies. Pardonne tous nos souillures, pardonne nos péchés, pardonne-nous de tout mal. Purifie nos vies par le sang de Jésus, mais remplis-nous du Saint-Esprit, Seigneur, et conduis-nous dans tes voies, afin qu'on marche dans cette sainteté, qu'on soit des gens obéissants, qu'on puisse te glorifier, qu'on puisse aussi profiter d'une pleine communion avec toi. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as préparé. On s'en remet à toi. On te prie dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen.